De voorlaatste wedstrijd van vandaag wordt er eentje tussen Cercle Brugge en KV Mechelen. Twee ploegen met momenteel nog 0 punten. Allebei op zoek dus naar die eerste overwinning. En vooral voor Keanu gaat dat een hele belangrijke zijn. Want hij wil meedoen voor die play-offs. C'est ça, c'est vraiment un très gros match pour Keanu là, pour qu'il puisse se relancer à la quête de cette place dans les playoffs. On n'oublie pas que Keanu est l'un des top joueurs de ce championnat. Parce que c'est un nouveau joueur du club de Malines qu'il a recruté pour avoir de plus grandes ambitions. Et là, cette fois-ci, il le montre très bien, notamment aussi avec les E-Devils, qu'il est en capacité de pouvoir produire de très grandes choses. Ja, verloren met 3-4 van Ekmen en Club Brugge op de eerste speeldag. Dat kan je overkomen. Verliezen van het andere Brugge op speeldag 2, dat kan je niet meer overkomen als je voor die play-offs wil gaan. En dat is een hele belangrijke. Dat hebben we natuurlijk met die 8 wedstrijden. Het is vrij snel een gevoel van paniek. C'est ça, hein. Là, je pense que, surtout que là, dans la première journée aussi, il fait face là maintenant à Lars qui a perdu son premier match contre Eupen et qui a aussi en quête de revanche un petit peu, d'essayer de revenir un petit peu mieux dans ce championnat. Surtout qu'il sait qu'il fait face à l'un des joueurs les plus prisés de cette poule 1. Il aura à cœur, à mon avis, de montrer de bonnes choses et surtout qu'il maîtrisait aussi pas mal de choses aussi. Hein. On a vu qu'il n'y avait pas que des mauvaises choses avec Lars. Hein. Nee, maar het was vaak te horizontaal en net iets te traag. En tegen Keanu ga je nog een tempo hoger moeten spelen. Want ja, Ulix, dat weten we, die probeert je in slaap te wiegen. Dat laat hij toe, ook als je traag speelt. Keanu neemt die bal af en gaat naar voren. Il est connu pour ça, hein. Il est connu pour ça, Keanu. Keanu que l'on voit beaucoup aussi si vous êtes amateur de tout ce qui est FIFA E-Nation Series. C'est lui avec Ekmen qui ont porté l'équipe nationale en Division 1 contre des équipes comme la France, la Pologne, Israël ou encore l'Ukraine. Et là maintenant on rentre dans le vif du sujet, dans le match qui oppose le KV Mechelen au Cercle de Bruges de Lars. On va voir un petit peu comment est-ce que ça va se dérouler. Est-ce que dans la composition, tu as remarqué quelque chose de spécial? Nee, Cercle blijft hetzelfde met Jairzinho. Bij Mechelen valt het eigenlijk mee. Het is de standaard opstelling die we al vaak genoeg hebben gezien met de 2 icons voorin. Carrasco en Salemakers op de flanken. En het middenveld, ja, dat gaat heel het seizoen hetzelfde blijven. Touré en Kevin De Bruyne. Touré et Kevin De Bruyne qui vont rester, bien évidemment, à mon avis, une grosse partie de la saison dans l'entrejeu de tous les joueurs. Salemakers voor het eerst. Ronaldo. Er was al heel vroeg de eerste kleine kans voor KV Mechelen. Dat het in de competitie dit jaar bijzonder moeilijk heeft. Maar het e-sports verhaal, daar kan alles nog. Laat ons voor Keanu en de jongens achter de kazerne bij Mechelen hopen dat Keanu zich herpakt na dat eerste moeilijke optreden in de competitie. Ouais, ils ont beaucoup d'espoir en lui. Hein. C'est indéniable. Hein. L'ancien joueur du KA Gent qui est venu du côté de Malines, dans le stade derrière les casernes. Het enige wat we gaan missen is Miran en zijn spel met de webcam. C'est vraiment différent. Hein. C'est pas du tout le même monde entre les deux. Vrij ingetogen, Keanu rustig van aard. En misschien iets te rustig aan het verdedigen nu. Origi in de 16. Ja, Lars die is warm. Trossard opletten voor de 45. Daar gaat het naartoe. Maar eigenlijk was er geen optie. C'était bien tenté. Mais Malines a su bien se dégager là, avec Capdevila. Yaya Touré, De Bruyne et Salemakers. La montée ici de Capdevila. Attention, Capdevila qui réussit à dribbler, qui la donne à Ronaldo. Le Maguedi cancel. Bien tenté la tête ici, qui passe à côté. Eerste kleine kans echt voor Mechelen. Eerste keer Courtois in actie bij Cercle. Het is een rustig begin van de wedstrijd. Ouais, c'est vraiment deux joueurs qui ont pas un jeu de transition rapide. Hein. C'est vraiment des joueurs qui prennent leur temps. Het heeft ook te maken met het risico. C'est ça, ils doivent prendre un petit peu plus de risques. Ça ferait peut-être un petit peu plus de bien à leur jeu, mais je pense qu'ici, peut-être qu'il va avoir l'opportunité de pouvoir le faire avec Carrasco. De Bruyne qui revient sur Yaya Touré. Yaya Touré, la passe ici pour Ronaldo. Le flip-flop inversé. Quel but! Quel but de Ronaldo et Mino, merci. Een cheeky reverse elastico en dan simpelweg afgewerkt.
Emino Mercy 0-1 voorsprong na een kleine 20 minuten of wat was het. En verdient wel. Ah oui, il le mérite, hein, bien sûr qu'il le mérite parce qu'il kijk a eens. vraiment bien construit cette occasion et on voit ici Ronaldo qui est vraiment létal, hein, létal qui ne rate quasiment jamais lorsqu'il est dans cette position-là. Koulibaly een halve hamstring gescheurd. In een poging om hem toch nog tegen te houden. Il est vraiment passé à la trappe, hein. C'est vrai que l'exécution du dribble est tellement rapide que c'est vraiment très 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 difficile de défendre sur ça. Origi. Traoré. Te donker. Ja, werk aan de winkel bij Lars. Je wil geen 0 op 6 pakken op één dag. Carrasco, transitie nu. Ronaldo de diepte ingestuurd. Il va centrer, non, le rôle sculpteur, il va trouver Pelé ici peut-être, non, il lui donne pas le ballon, il donne ici à Kevin De Bruyne avec Yaya Touré qui revient derrière avec Thomas Meunier et qui pose le jeu un petit peu là. Hein. Calma, calma. Ouais. Het is niet zo calma. Jairzinho minder in het centrum, dit is een goede aanval. Ruimte bij Jairzinho, meteen afwerken. C'est dommage. Ja, in de vorige partij miste hij ook zo'n grote kans van op die kant. C'est ça. Hein. Et là, cette fois-ci, bizarrement, il n'a pas tenté le time finish avec. Ou bien, enfin, du moins, il a manqué le time finish vu qu'il était gris au lieu d'être vert. Jairzinho. Yaya Touré. De Bruyne. Heel horizontaal het spel. C'est ça son problème avec Lars, c'est qu'il a vraiment un jeu qui est vraiment très horizontal. Il a du mal à percer le milieu de terrain, casser les lignes là de manière verticale et c'est pour ça qu'il cherche un petit peu trop de passes latérales. Mais bon, ça le permet peut-être d'avancer ici avec Capdevila qui retrouve Jairzinho avec Ronaldo, la roulette, mais malheureusement qui bute sur la défense de Malines. Hij wilde te veel, denk ik. Toch wel het balbezit voor Cercle. Ah oui, hein, c'est vrai que Dat is opvallend. Il a l'avantage là, mais il mène pas au score. Possession n'est pas synonyme de victoire, en tout cas ici là. Surtout que c'est une possession assez stérile, qui ne mène pas à grand chose. Capdevila. Pelé. Oh, dat is jammer voor Keanu dat Salemakers daar in de weg loopt. C'est ça, c'était pas du tout destiné à Salemaker ça. Yaya Touré. Capdevila. En opnieuw horizontaal naar de andere kant. En zo sluipen we richting de rust. Il essaie peut-être d'étirer le bloc malinois pour essayer de trouver une passe dans l'axe, mais il revient toujours au même schéma, c'est-à-dire essayer de trouver ses latéraux pour tenter une percée. Là, ici, comme avec Capdevila qui est dans la surface de réparation adverse et qui obtient le corner. Een hoekschop. Met zijn 2 sterspelers aan de bal, dat is niet goed. Non, c'est vraiment pas la meilleure solution d'avoir ces 2 joueurs phares au point de corner. Daar moet je Ronaldo krijgen op het moment dat je kan trappen. Exactement. Pelé. Kijk hem eens gaan. Pelé. En nog niemand mee. Dat is mooi. De Bruyne. Touré. Carrasco. Dat doet hij goed, Keanu. Attention, là, il construit bien son action, encore une fois, la même chose. Incroyable. Een kopie van het eerste doelpunt. 0-2 KV Mechelen op slag van rust. En ik vrees nu al over en out voor Lars. Là, je pense qu'il ne pourra pas revenir. Hein. Il ne pourra pas revenir. C'est le but du chaos, même, j'ai envie de dire. Alors qu'on est à peine que dans la première mi-temps. Et parce qu'on voit que dès qu'il arrive, en tout cas, dans la surface de réparation du cercle, il fait son petit geste technique qui passe. Et dès qu'il tire avec Ronaldo, ça finit au fond. Il est dans une totale maîtrise, Emino Mercy. Ja, zeer diplomatisch spel van Emino Mercy. Keanu die 2 keer dezelfde goal maakt, weet wat hij moet doen. En voor de rest niet al te veel speciaals uit zijn hoed tovert. Winnen is de opdracht, dat is het allerbelangrijkste. Gaat ook zijn 4-2-3-1 klaarzetten. Dus ik gok dat we richting verdedigen gaan. Ouais, c'est ça. Il va plutôt être un petit peu plus défensif en deuxième mi-temps parce qu'il a regardé sa composition 4-2-3-1, là, une composition qui permet un peu plus de défendre, de jouer plus en bloc et partir en contre-attaque avec Ronaldo seul en pointe. Pelé. Het
Voorspelt een saaie tweede helft te worden. Ronaldo 0-3. Kick-off, glitch. Le glitch du kick-off ici et le triplé pour Ronaldo ici qui permet tout simplement de dégoûter Lars. En zo makkelijk kan het zijn. Lars was hier niet op voorbereid. Il l'a surpris, hein. Il n'était pas prêt. Il était vraiment pas prêt. Alors que Emino, merci, il avait déjà tout ça en tête. Il avait déjà préfabriqué tout cela pour qu'il puisse tout simplement surprendre Lars et ça fait mouche. Thibaut Courtois net iets te laat en dan was het er voorbij. Zo simpel kan het zijn. Ah oui. 0-3. Emino Mercy doet wat hij vandaag moest doen. Doelpunten maken, dat vooral. En winnen. Meunier. Koulibaly. Ik vrees dat we een heel lange 40 minuten Ah ouais, krijgen. ça va être très très long pour Lars. Hein. S'il ne réagit pas très vite et qu'il laisse surtout l'équipe de Malines l'endormir de la sorte, ça va vraiment être très difficile. Hein. Tic-tac, Ronaldo. Donc ça fait des circuits de passe, ça passe par-ci par-là et ça finit toujours par Ronaldo au tir. Vorig jaar was het tiki-taka bij Mechelen met Storm als eindstation. In het echte leven dan. In de e-Pro League is het tiki-taka met R9 Ronaldo Nazario als eindstation. Het verschil moet er zijn. Ça change, hein. C'est sûr que ça change et c'est très différent. Surtout que, en dépit d'être un bon joueur aussi, hein, Nicolas Storm, bah, il voit tout simplement Ronaldo le suppléer de la plus belle des manières. Salemakers niet tot bij Ronaldo. Trossard, weinig aan de bal gezien. De Bruyne, Jairzinho, die zou ik er wel uithalen tegen de volgende wedstrijd. Ouais. Hij gebruikt hem eigenlijk niet zoals het zou moeten, dus dan gebruik je hem beter niet. Il devrait tenter autre chose, un petit peu d'être un petit peu plus moins latéral, moins horizontal, pardon, être plus latéral pour pouvoir surprendre un peu plus ses adversaires. Mais après, il est tombé sur un très bon adversaire aussi. Hein. Kianou Newa est vraiment l'un des top joueurs de notre championnat qui confirme de plus en plus sa position de l'un des favoris, en tout cas à la qualification au groupe des playoffs. Bal opnieuw bij Mechelen. Touré. Salemakers. Carrasco. Et on sent qu'il a la confiance ici là, qui monte de plus en plus. Donc il se permet de tenter des choses vraiment différentes, des choses qu'il n'aurait pas tenté si c'était 0-0 ou bien 1-0. On sent vraiment qu'il est tout simplement sur son fauteuil comme un pacha à attendre que son adversaire puisse tenter quelque chose parce que là, pour l'instant en tout cas, il a vraiment facile à défendre sur lui. Meunier. Yaya Touré. Dan krijgen we nog een vierde doelpunt, dat is de vraag. Ah oui. Heeft hij er nog zin in? Wil hij dat doelpuntensaldo een beetje opkrikken? Pour l'instant, en tout cas, on a plus le centre qui va arriver ici là. On a plus l'impression que ça sera Kianou qui va mettre ce quatrième but plutôt que Lars, qui a d'énormes difficultés à se projeter vers l'avant, où son groupe est vraiment regroupé dans les derniers mètres de leur camp. Hij zit bijna in zijn scherm, Lars, in zijn PlayStation. Et il est vraiment dedans. Maar het wil niet baten. Il est vraiment dedans, alors que ici là on voit vraiment que voilà, Malines peut se dégager très tranquillement sous le pressing du joueur du Cercle de Bruges. D'ailleurs, il a demandé la pause ici là, parce que je pense qu'il veut quand même essayer de marquer au moins un but et sauver l'honneur en mettant le pressing constant ou autre chose pour essayer de changer en tout cas. Tricks. Ja, Ronaldo blijft gaan, nog een keertje. En dan loopt hij tegen Koulibaly aan. Yaya Touré, Jairzinho is vertrokken. La perte de balle. KDB, Trossard. Verdwenen deze partij. Leandro Trossard. Là, il a vraiment disparu. Malheureusement, on l'a pas assez vu, le milieu de terrain du Cercle de Bruges, où on a vu Trossard justement être aux côtés de Yaya Touré et Kevin De Bruyne. On n'a pas pu le voir faire des percussions, on n'a pas pu le voir faire des passes, on n'a pas pu le voir tirer. C'était un match vraiment très difficile pour lui, au contraire de son adversaire et son vis-à-vis Emino Merci. Capdevia. En zo gaan we richting het einde van deze wedstrijd.
Nog 10 FIFA-minuten. Moeilijke controle voor Ronaldo Nazario. J'ai même l'impression que la pause n'aura pas lieu, sauf si on fait mentir ici. Non, la pause n'aura pas lieu tellement le jeu, pour l'instant, il est tout simplement platonique. Hein. Il est Het zou wel eens kunnen dat die pauze er niet meer komt voor Lars. En dat we gewoon doordraven richting het einde. Il va quand même essayer de sauver l'honneur ici, là. Avec cette occasion, peut-être Jairzinho qui se retourne, mais malheureusement, il bute face à une défense vraiment en place du côté de Malines. Ja, slikt er 4 tegen Club Brugge. Vandaag is hij niet te penetreren, die defensie van Keanu. C'est vraiment difficile. Hein. Il bouche absolument tous les espaces. Keanu qui arrive à faire la différence tant offensivement que défensivement là sur ce match d'une maîtrise totale où il aura laissé vraiment aucun espoir pour son adversaire, mais vraiment aucun. Nee, en dat is echt wel typisch Keanu. Die speelt het rustig geconcentreerd uit. Die gaat niet 5 minuten nu beginnen lachen of beginnen spelen met zijn tegenstander. Nee, die wil tot het einde aan volle concentratie die 0 houden. De 3 punten veilig stellen. 1 minuut extra tijd. Die zal wel zo goed als over zijn na deze aanval. Attention, Ronaldo ici peut-être pour la toute dernière occasion. Il centre pour Pelé. Le contrôle de Pelé, la frappe de Kevin De Bruyne. Et corner, oui quand même, corner. Et c'est là que la pause intervient. Ja, hier krijgen we de pauze. Het is een maat voor niets. En ik had nu wel echt L2 cirkeltje verwacht met Pelé. Een halve omhaal in de winkelaak. Waarom niet? Het is toch bijna over en out. Attention, peut-être ici il va essayer de marquer le 4e but avec Kevin De Bruyne qui donne sur Thomas Meunier. La frappe, non. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Fin de cette rencontre et victoire de Malines sur le cercle de Bruges. 3-0. Une rencontre totalement maîtrisée de la part d'Emino Merci. Ja, de kop is eraf voor Keanu. Hij pakt zijn eerste 3-punter. Lars die blijft zitten met 0 op 6 vandaag. Want die speelde eerder al tegen Eupen. 0-2 verloren, nu 0-3. En we moeten eigenlijk toegeven dat Keanu niets van zijn tegenstander heeft heel gehouden. Is er niet aan te pas gekomen, Lars? Ah oui, Lars, là pour l'instant, on ne le reconnaît pas. On le reconnaît pas et on sent que ça va être une saison vraiment très difficile si en tout cas il ne change pas son fusil d'épaule. Surtout qu'on sait qu'il a des adversaires incroyables dans la poule 1. S'il essaie de faire moins de passes horizontales, plus de passes verticales, on verra peut-être quelque chose de meilleur. Mais en tout cas, pour la prochaine rencontre, on se retrouve pour le club de Caragent contre le STVV. Ah, d'abord, on va faire plutôt le récapitulatif de la journée. On a vu Courtrai s'imposer contre Westerlo 2-1, l'Union qui gagne contre Zulte Waregem 2-1 également. La rencontre de la journée où on a vu le plus de buts qui finit par la victoire de Charleroi 5-2. Le match de la première journée qui a été reporté aujourd'hui, Eupen s'impose 2-0 contre le Cercle. Le match de la journée entre les deux clubs, les anciens finalistes, le KRC Genk et le Standard de Liège qui finit par la victoire de Gilles Bernard 2-0. Le match nul entre Eupen et le Cercle et la victoire de Malines contre le Cercle. Inderdaad, en dan nu de laatste wedstrijd van deze uitzending, van deze speeldag. Waren het niet dat we Eupen eigenlijk hadden moeten spelen, maar goed, of Leuven liever. We krijgen Gent, die vorige week toch verraste bij zijn debuut in onze competitie. Milan Plevier tegen Shadow Toon. Hij neemt het nu op tegen Sint-Truiden. Graag, tot zo.